Bonjour, nous sommes souvent interrogés par les membres du conseil syndical et les syndics bénévoles qui souhaitent que l'excédent de l'exercice comptable ne soit pas crédité aux copropriétaires, mais affecté directement au fonds travaux. Alors, est-il possible d'affecter automatiquement un excédent d'exercice comptable au fonds travaux compte 105 000? Eh bien non, l'article 8 du décret du 14 mars 2005 ne le permet pas. En effet, cet article nous précise que les excédents ou insuffisances des charges ou produits sur réparation courante soient répartis sur les copropriétaires. De plus, l'annexe 1, le bilan de la copropriété que vous voyez derrière moi, doit être établi au dernier jour de l'exercice comptable. Elle doit obligatoirement être présentée après répartition du résultat de l'exercice clos. L'affectation automatique du solde excédentaire à un autre compte est donc formellement interdite. Mais alors, comment est-il possible d'identifier un excédent d'exercice comptable? Bien souvent, on parle d'un solde excédentaire ou déficitaire des charges et des produits, alors que dans les faits, il faudrait davantage parler de plusieurs soldes. En effet, la plupart des copropriétés disposent de plusieurs clés de répartition, générale, ascenseur ou encore bâtiment. Vous retrouverez ces clés de répartition dans votre règlement de copropriété. À l'aide de l'annexe comptable numéro 3 diffusée derrière moi, nous allons voir qu'un exercice peut être excédentaire sur la clé générale et qu'au contraire, déficitaire sur la clé ascenseur, dégageant au final un solde global positif. Nous pouvons d'abord constater sur la deuxième colonne que le budget appelé 2020 concernant les charges générales en case verte est de 14 100 € et qu'en revanche le réalisé de l'exercice concernant cette même clé n'est que de 12 730 en case jaune, dégageant un excédent de 1 370 €. Nous pouvons ensuite constater sur la deuxième colonne que le budget 2020 des charges ascenseurs en case orange est de 2 630 € et qu'en revanche, le réalisé de l'exercice concernant cette même clé en case bleue est de 3 230 €, dégageant un déficit de 600 €. On constate enfin que le solde excédentaire de l'exercice sur cette annexe 3 dégage au final un solde excédent de 770 € en rose. Celui-ci comprend un excédent sur les charges générales et un déficit sur les charges ascenseurs. Quelles sont les contraintes et particularités du fonds travaux? Le fonds travaux doit obligatoirement être constitué sur une clé générale. Comme nous venons de le voir, un excédent d'exercice peut être constitué de plusieurs clés de répartition. Il est donc seulement possible d'affecter le solde excédentaire en utilisant une clé de répartition générale au fonds travaux. Alors, il y a deux solutions possibles. Soit l'excédent de 770 € de l'exercice ne pourra être rappelé sur les copropriétaires qu'avec la clé générale, soit l'excédent de 1 370 € de la clé générale pourra être rappelé sur les copropriétaires sans ambiguïté de clé de répartition. Bien évidemment, pour une copropriété ne disposant que d'une clé générale, le problème ne se pose plus. Mais alors, comment faut-il procéder pour affecter un excédent à un fonds travaux? Il faut procéder en deux temps, ce qui nécessite de porter deux questions à l'ordre du jour de l'Assemblée générale. La première consiste à approuver les comptes de l'exercice répartis sur l'ensemble des copropriétaires conformément à l'article 8 du décret comptable du 14 mars 2005. La deuxième consiste à autoriser le vote d'un appel de fonds travaux à la date de l'Assemblée générale de façon à compenser la répartition. En résumé, il n'est pas possible d'affecter automatiquement un excédent à un exercice. Il faut approuver les comptes répartis sur les copropriétaires. Il faut identifier l'excédent pouvant être rappelé sur les copropriétaires. Les préconisations de l'ARC sont les suivantes. Pour que la copropriété puisse voter sans difficulté ni mauvaise surprise l'affectation de l'excédent de l'exercice sur le fonds travaux, il faut procéder par étapes. Tout d'abord, identifier le solde de l'exercice. Ensuite, il suffira de voter un appel de fonds travaux. Le principe est simple. Ce qui est remboursé dans le cadre de la régularisation des charges sera ensuite appelé dans le cadre du fonds travaux. Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le fonds travaux, procurez-vous notre guide, le fonds travaux obligatoire. Merci de votre attention et à bientôt.